Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que le Père Noël vous a bien gâté et aussi les petits-enfants, hein. Donc nous ça a été, on a passé une belle journée en famille avec les petits-enfants, les enfants. Tout le monde a été très gâté, donc tout le monde était très content. Voilà, donc on va faire un nouveau tuto. Donc pour changer un peu, j'ai jamais fait de pèlerine. On va faire une pèlerine. Alors j'ai fait un échantillon. Voilà. Alors ça c'est le point fantaisie que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle le point gaufré. Donc ça normalement ça c'est l'envers et ici c'est l'endroit. Et sur l'endroit ça fait un point gaufré. Mais ici comme j'ai choisi une laine de 2 couleurs, je vais plutôt faire l'endroit de ce côté-ci. Ça fait plutôt des croisillons. Alors c'est une laine toujours en cône. C'est ma laine en cône que je me sers très très souvent. Donc celle-ci c'est du fil 2,28 et ici je sais pas. C'est un cône que j'avais acheté pardon, sur eBay. Et vous voyez c'est gris moucheté. Et ici, c'est anthracite, couleur anthracite. Donc, les deux réunis, ça rend ça. J'ai trouvé que c'était très beau. C'était sympa. Donc, voilà, on va faire la pèlerine au point gaufré. Alors, pour faire la pèlerine, vous devrez mesurer votre tour de poitrine. Donc, il se fait en hauteur. Elle se fait en hauteur, hein. Ici, j'ai mis 31 mailles à gauche du 0 et 32 mailles à droite du 0, ce qui nous fait 63 mailles. Et on va commencer à tricoter en faisant notre point fantaisie. Alors, on monte toutes les 3 aiguilles, on monte une aiguille en attente, comme ceci. Les boutons de rappel sur le chariot doivent être sur le 1, les deux côtés. Et on fait 6 rangs. Lorsque l'on a fait les 6 rangs, on remet les aiguilles qui sont en attente comme ceci, en travail, et on va monter l'aiguille au milieu des groupes de 3 en attente. Alors, l'explication du point, comme je vous ai dit, il est sur ma chaîne YouTube, donc c'est le point gaufré. Et on refait 6 rangs. Donc, c'est un point qui se fait sur 6 rangs. Donc, ici, on remet ces aiguilles en travail. On les abaisse un peu, puisqu'on a nos curseurs qui sont sur le 2, pour ne pas que quand on va mettre les aiguilles en attente, pour ne pas que ça tricote. Donc, on est obligé de mettre les aiguilles, pour les remettre en travail, on est obligé de les mettre comme ceci. Et ici, on va monter la maille du milieu des groupes de 3. Et on fait 6 rangs. Et on recommence. On abaisse les aiguilles qui étaient en attente, on les met en travail. Et on va monter l'aiguille au milieu des groupes de 3 en attente. Ça fait un très joli point, il y a un beau rendu et il est très très simple à faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
on remet ces aiguilles qui sont en attente en travail. Et on va monter celle du milieu des groupes de 3 en attente. Et on fait 6 rangs. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre les poids de lisière et les barres ici, parce que comme il y a beaucoup de fils sur l'aiguille qui est en attente, il vaut mieux que ce soit quand même un peu bien, ça soit bien tendu. Sinon après on risque d'avoir des problèmes, que les mailles sautent et que ça ne tricote pas bien. Et je refais 6 rangs. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Donc on a, voyé, le point gaufré sur l'endroit et sur l'envers, ça fait comme des croisillons. Ça fait joli. Donc je refais 6 rangs. On remet ses aiguilles en travail. Et on remet aussitôt l'aiguille au milieu du groupe de 3 en travail. En attente, pardon. Comme ceci. Et 6 rangs. Donc moi, pour le fil que j'emploie ici, j'ai mis densité 4 sur le chariot. Après, vous allez faire, vous allez mettre la densité qui convient à votre laine, bien sûr. Donc vous ferez un échantillon avec le point, et puis vous mesurez le tour de votre poitrine. Et en fonction de ça, vous verrez combien vous devez faire de rangs. Parce que le nombre de mailles, il faut quand même bien 60 mailles. Parce que ça, en fait, c'est la hauteur, comme je vous disais au début de vidéo. Ça, c'est la hauteur. Donc là, on est en train de tricoter le tour de poitrine. De la poitrine dans le dos. Donc, il faut quand même bien mettre 60 mailles parce que ça va être la hauteur de la pèlerine. Après, on va faire des finitions pour le tour de cou et le bas de la pèlerine. Mais pour l'instant, on tricote tout droit. Voilà. On fait un grand rectangle, en fait. Donc, je vais continuer. Et puis, ben, je vais vous reprendre quand j'aurai terminé la longueur qu'il me faut. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini la hauteur de ma capeline. Donc ça fait la largeur du dos et du devant, puisqu'on est dans le sens de la hauteur. Donc j'ai fait 443 rangs. Selon mon échantillon, selon la laine que j'utilise et selon le point. Alors maintenant on va raccorder les deux. Donc on va mettre le bas sur les aiguilles ici et on va arrêter les mailles. Alors c'est possible aussi de ne pas le fermer et de mettre des boutons sur le devant de la capeline. Ça sera à l'appréciation de chacun. Moi je ferme. Je vais fermer. Donc je remets les mailles du montage sur les aiguilles. Si vous voulez mettre des boutons, vous ne la fermez pas, ou alors vous fermez, vous pouvez aussi fermer une partie et mettre des boutons dans le haut. Chacun fait comme il veut.
Donc j'espère que vous voyez bien parce que avec la lumière comme ça artificielle, c'est pas évident, mais bon, chez nous ici toute la journée il n'a pas fait clair. Alors que ce soit à 5 heures ou à 3 heures de l'après-midi, il faisait sombre, on était obligé d'allumer. Donc on est bien obligé de travailler à la lumière artificielle. Voilà. Donc on fait un rang et ensuite on arrête ces mailles, soit au crochet, soit avec le fil, selon son habitude. Chacun le fera comme il voudra. Voilà. Donc moi je vais arrêter au crochet. Donc j'arrête les mailles et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai cousu, j'ai fermé la capeline. Alors on va faire dans le bas de la capeline, on va faire, j'ai fait un petit essai, un petit échantillon. On va faire une bordure volantée comme ceci. Alors moi j'ai choisi de la faire gris clair, puisque dans ma laine il y a le gris avec la couleur anthracite. Donc moi je vais la faire gris clair, comme ça sera plus joli, ça va égayer un peu. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait une belle bordure comme ça dans le bas. Ça fait une bordure volantée. Donc cette bordure est sur ma chaîne YouTube. Si je me souviens bien, c'est la bordure numéro 4, parce que je les avais numérotées. Donc voilà, vous voyez, on va faire une belle bordure comme ça dans le bas. Et dans le haut, on fera une autre bordure. Voilà. Ça va bien finir la capeline. Ça va faire joli. Une belle bordure volantée. Donc je vais m'installer. Et puis ben, on va la faire ensemble. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc on doit sélectionner ces aiguilles comme ceci. 3 aiguilles en attente, une hors travail, 3 aiguilles en attente, 2 hors travail et 3 aiguilles. Donc 3 aiguilles, une aiguille en hors travail, 3 aiguilles, 2 aiguilles hors travail et 3 aiguilles. Donc on se met sur l'envers de son ouvrage. Donc moi je me mets sur l'envers. Avant de commencer, on va faire un enroulement en E sur les aiguilles. Voilà, on va mettre ces boutons de rappel sur 2. On fait un rang. On remonte ses aiguilles. Ça c'est le montage. Ça n'a rien à voir avec avec le point de la bordure. Et on refait le deuxième rang. Voilà. Donc on met ses poids de lisière. Alors maintenant, on est donc sur l'envers de son travail. Donc on va prendre
on prend sur la lisière, comme ceci, on passe le poinçon à 2 chat et on va déposer sur les 2 premières aiguilles. On va mettre celle-ci en attente aussi et on va tricoter 6 rangs sur les aiguilles ici, sur les 6 aiguilles. Donc on remet ses curseurs sur le 1 de chaque côté et on va tricoter 6 rangs. Une fois qu'on a fait les 6 rangs, on redescend les 3 premières aiguilles et on va faire 2 rangs. 2 rangs. On continue de mettre les 2 mailles lisières sur les 2 premières aiguilles. On monte la 3e aussi et on fait 6 rangs sur les 6 aiguilles ici. On remet celle-ci en travail et on fait 2 rangs. On remet les 2 mailles lisières sur ces 2 premières aiguilles. On monte la 3e en attente avec les 2 premières aiguilles et on fait 6 rangs ici sur les 6 aiguilles. On remet celle-ci en travail et on fait 2 rangs. Et on répète toujours la même chose. Et ça va vous faire une bordure volantée. Donc on prend les 2 mailles lisières, on les met sur les 2 aiguilles, on met en attente. Les 3 premières aiguilles, on les met en attente. Et on tricote 6 rangs sur les 2 groupes de 3 aiguilles. On remet celle-ci en travail et on fait 2 rangs. Vous voyez, ça fait la bordure volantée. C'est pour ça qu'il faut se mettre sur l'envers, parce que automatiquement sur l'endroit, ça fait une belle reprise ici, entre la bordure et votre ouvrage sur l'endroit. Donc il faut absolument vous mettre sur l'envers. On dépose ces 2 mailles lisières, on met la 3e en attente aussi et on tricote 6 rangs. On remet les 3 aiguilles en travail et on tricote 2 rangs. On prend les mailles lisières, on en dépose 2. On met la 3e aiguille en attente et on tricote 6 rangs. Et on remet celle-ci en travail et on tricote 2 rangs. On dépose ces 2 mailles sur les 2 premières aiguilles. On met l'aiguille en attente. Les 3 premières aiguilles doivent être en attente pendant que vous faites les 6 rangs sur les 2 groupes de 3 ici. On remet celle-ci en travail et on fait 2 rangs. Voilà, et ça va vous faire une bordure volantée. Tout le tour en bas de la capeline. Donc je vais continuer et je vous reprendrai quand j'arriverai vers la fin. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc là j'arrive à la fin de ici du tour de la pèlerine. Donc on va terminer ensemble. Il ne reste plus que quelques centimètres à faire. Donc je vous conseille, c'est de mettre un poids et de le remonter régulièrement ici sur les 2 groupes de 3 aiguilles. Alors ici, donc ici j'ai remonté
mes 2 mailles lisières sur les 2 premières aiguilles, donc je fais 6 rangs. J'abaisse les 3 aiguilles et on fait 2 rangs. Je prends le poinçon, je relève 2 mailles lisières, je les dépose sur les 2 premières aiguilles, je les mets en position D et la troisième en position D. Et on va faire 6 rangs sur les 2 groupes de 3 aiguilles. J'abaisse les 3 aiguilles qui est en position D et on fait 2 rangs. On remonte son poids de lisière, on redépose 2 mailles lisières sur les 2 premières aiguilles, on monte la troisième aiguille, on va faire 6 rangs sur les 2 groupes de 3. On abaisse les 3 aiguilles, on fait 2 rangs. On dépose 2 mailles lisières, on met la troisième aiguille en position D ou attente et on fait 6 rangs. On abaisse les 3 aiguilles en travail et on fait 2 rangs. On remonte son poids de lisière. On fait 6 rangs. On abaisse ces 3 aiguilles et on fait 2 rangs. Donc ici, on est en train d'arriver vraiment à la fin. On met les 3 premières aiguilles en position D ou attente et on va faire 6 rangs sur les 2 groupes de 3. On remet les 3 aiguilles qui étaient en attente en travail et on fait 2 rangs. Et on continue toujours comme ça jusqu'au temps qu'on a terminé le tour d'un ouvrage, selon ce que l'on veut faire. On remet les aiguilles en travail, on fait 2 rangs. Six rangs. On remet ces aiguilles en travail, on fait 2 rangs. Ici, on arrive à la fin. Deux rangs. Alors ici, on a le choix de... On va arrêter les mailles et ensuite on raccorde ici. On raccorde ici tout le long, très superficiellement, hein, puisque c'est quand même une dentelle, donc ça fait un peu dentelle aussi. Donc on va arrêter les mailles et puis après on réunira les 2 morceaux. Donc il faut arrêter souplement.
Voilà. Donc ici, vous voyez, on refait, on ferme avec un fil de laine. Bon, moi, je vais prendre ce fil-là. De toute façon, c'est la même couleur. Donc, je vais faire un point ici pour fermer la bordure. Et après, je pense que je vais donner un petit coup de fer pour la détendre un peu, pour qu'on voit mieux le... Donc, vous voyez ici sur l'endroit, ça fait vraiment joli. C'est pour ça qu'il faut surtout la faire côté envers, face à soi. Parce que vous voyez l'endroit, ça relie bien les deux morceaux. Ça fait une bordure, un genre de bordure en jersey. Ça, ce sont les deux mailles que l'on met sur les deux premières aiguilles. Et ensuite, vous voyez, ça fait comme des jours. Elle est très très jolie comme bordure. Ça finit bien. Ça va être très très beau. Donc, je vais faire ma petite couture. Je donne un petit coup de vapeur sur ma dentelle. Et ensuite, on va faire le tour du col. Donc, je vous retrouve après. À tout de suite. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai détendu un peu la bordure à la vapeur. Un tout petit peu de vapeur au-dessus pour la détendre. Et vraiment, ça fait très très beau. Ça fait une très jolie bordure. Voilà. Quand elle est détendue, c'est encore plus beau parce qu'on voit l'ajouré. On voit ici le fil qui se trouve entre les deux groupes de 3 aiguilles. Là où on a 2 aiguilles hors travail. Et ça fait vraiment une jolie bordure. Et la reliure entre les deux, elle est très très belle aussi. Voilà, donc je suis en train de chercher après le raccord. Ah oui, voilà. Donc vous voyez, j'ai raccordé comme ça, hein, grosso modo. De toute façon, on ne le voit pas, hein, ça fait un peu froufrou, donc ça se voit pas du tout. Voilà. Donc maintenant, on va faire le haut. Alors le haut, j'avais pensé faire une bordure torsadée. C'est le tuto, il n'y a pas tellement longtemps que j'avais fait une bordure torsadée. Ça date de que peut-être 15 jours, 3 semaines. Donc j'avais pensé la faire. Et puis bah, j'ai essayé et ça concorde pas tellement avec le bas parce que bon, le bas c'est quand même un peu dentelle. Donc finalement, bah, j'ai opté pour plus simple. Je vais faire une cordelière que je vais passer tout le tour ici en haut et que je nouerai sur le devant. Voilà, donc je vais faire une cordelière. Et puis après, bah, je la poserai et puis bah, le tuto sera terminé. Donc pour ma cordelière, j'ai triplé mon fil. En fait, j'ai mis 3 fils parce que 2, ça va pas faire assez, ça va être trop fin. Donc j'ai mis 3 fils et je vais mettre 4 aiguilles. Je vais faire une cordelière sur 4 aiguilles. Voilà. Donc ça va être tout simple à faire et puis ça sera quand même mieux assorti que une bordure torsadée. Franchement, ça va pas avec le bas. Donc c'est pas la peine, ça fera pas joli. Donc voilà. J'ai opté pour ça. Après, chacun fera comme il voudra, hein. Vous adapterez. Parce que ça, bon, c'est les finitions. On fait aussi chacun selon ses goûts. Donc moi j'ai fait comme ça. Après vous pouvez faire autrement. Il n'y a rien qui oblige à faire comme je fais moi.
Alors, j'ai mon fil qui se prend dans la roulette. Voilà. Son poids. Et on va mettre le curseur ici, qui est toujours sur le triangle en principe, on le met sur le rond, de façon à tricoter un rang sur deux. Ça va faire une belle petite cordelière, un peu irrégulière parce que dans la laine il y a un peu d'irrégularité, donc ça sera très beau. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en haut, forcément, c'est large. Donc, c'est ça aussi. Donc, si j'avais fait une bordure torsadée, par exemple, j'aurais fait de temps en temps, j'aurais fait un pli comme ça. Vous voyez, de temps en temps, pour réduire le tour. Donc, j'aurais passé un fil grossièrement dans chaque pli pour que ça soit bien, ça tienne, pour que lorsque je fais ma bordure, je vois les plis. Donc j'aurais fait comme ceci, j'aurais plié comme ça, faire quelques plis de façon à réduire l'encolure. Comme ça on n'a pas besoin de faire de diminution, on réduit l'encolure comme on veut. Voilà, ça, si vous faites une bordure dans le haut, je vous conseille de faire comme ça. Alors le petit curseur ici, on ne met que d'un côté, de l'autre côté, on le laisse sur le triangle. On ne met que d'un côté. Vous mettez côté gauche ou côté droit, ça n'a pas d'importance. Mais que d'un, l'essentiel c'est qu'il soit mis que d'un côté. Pour quand vous passez le chariot une fois sur deux, ça tricote pas. Voilà, vous voyez là, ça n'a pas tricoté. Parce que j'ai le petit curseur ici qui est sur le rond. Par contre, quand je vais passer de gauche à droite, ça va tricoter. Donc, c'est ce qui fait que ça fait une cordelière qui est ronde. Vous voyez, la cordelière, elle est ronde. On voit un peu ici, je pense. Voilà, ici. Ici, c'est là où c'est rond, quoi. Hein. C'est pas plat, c'est rond. Voilà. Donc, vous mettez le curseur à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il soit mis que d'un côté du chariot, pas sur les deux côtés.
falloir quand même un bon bout. Donc vous voyez, pour faire 3 fils, là j'ai fait 2 pelotes et la grosse bobine. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème, ça se dévide bien. Donc je vais terminer ma cordelière et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà les filles, le tuto est terminé. Nous avons fait une pèlerine à mettre sur une jolie robe ou sur un chemisier. Voilà, moi j'ai un chemisier longue manche un peu brillant. Donc c'est impeccable, ça rend très très bien. Alors ici on a la dentelle que l'on a incorporée au bord de la pèlerine. Voilà. Et dans le haut, il y a la cordelière. J'ai passé tout simplement une cordelière. J'ai mis quelques petites perles au bout pour que ça fasse un peu fête. J'avais pensé mettre des perles au croisillon, mais j'ai essayé, mais ça fait trop chargé. C'est pas... Après, ça peut plaire, hein, mais moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop, donc j'aime bien que ça reste quand même un peu dans le simple, pas trop de foufou, voilà. Donc, alors la bordure dentelle, c'est la bordure numéro 4 sur ma chaîne YouTube. Et le point gaufré, c'est le point gaufré. Il y a un numéro, mais je ne sais plus lequel. Donc c'est dans les points fantaisie gaufrés sur la LK 150. Et la bordure comme celui-là, dentelle, c'est pareil, c'est la numéro 4. J'avais numéroté mes bordures, donc c'est la numéro 4. Alors je vais essayer de zoomer pour qu'on voit mieux la bordure. Donc vous voyez ici c'est le point gaufré. Ici. Voilà la bordure. Ça fait pas trop flou. Voilà. Vous voyez, ça fait une bordure ajourée et elle est un peu froncée. Donc ça se travaille sur 9 aiguilles, 3 aiguilles, une hors travail, 3 aiguilles, 2 hors travail et 3 aiguilles. Voilà. Donc ça peut se faire sur n'importe quelle machine, du moment que c'est une simple fonture. Vous pouvez faire sur une singère, vous pouvez faire sur n'importe quelle machine, il n'y a pas de souci. Donc ici, on voit, c'est un peu flou quand même. Pas évident hein, pour montrer une dentelle de près. Voilà. De toute façon, je vais faire une photo comme ça, vous verrez bien la pèlerine. Voilà. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Si on ne se revoit plus, je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2020 qui va bientôt commencer. Plein de bonnes choses, la santé aussi, ce qui est très important, du travail. Et puis des bonnes choses, plein de bonnes choses pour vous, pour votre famille. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous
et je vous dis à bientôt. Peut-être on sera en 2020 quand on se reverra. Gros bisous.